Salut. L'agriculture hors sol et l'agriculture en plein champ, laquelle des deux est plus rentable? Laquelle des deux pouvons-nous pratiquer de nos jours? On va essayer de voir dans cette vidéo. Essayons d'abord de savoir ce que c'est que l'agriculture hors sol et l'agriculture en plein champ. L'agriculture hors sol, c'est une technique moderne. Elle existe depuis des années. Mais c'est seulement ces dernières années qu'elle a commencé vraiment à prendre de l'ampleur. On comprend clairement que cette forme-là existe depuis longtemps. Ici, on remplace directement la terre par des substrats. On peut remplacer la terre par fibres de coco. On peut remplacer la terre par de l'eau même pour nourrir les plantes. On n'a pas besoin directement du sol ici, non. On peut remplacer par d'autres matières, comme laine de roche, etc. De l'autre côté, l'agriculture en plein champ, c'est la forme traditionnelle du secteur agricole. On n'a pas besoin de remplacer la terre. C'est la terre directement qu'on utilise pour cultiver assez de cultures possibles, parce que c'est la forme traditionnelle du secteur agricole. C'est ça qui est beaucoup répandu dans le monde entier. Vous avez déjà une idée entre ces deux. On va maintenant plonger dans le cœur même de notre débat. J'ai choisi 5 points essentiels sur lesquels on va se baser pour faire notre jugement ensemble. C'est parti. Le coût initial, c'est le premier point. L'agriculture hors sol. L'agriculture hors sol, comme on n'utilise pas la terre, nous serons obligés de remplacer cette terre par des substrats. Fibres de coco, tu seras obligé d'acheter. Tu seras obligé aussi de construire ton champ. Tu vas construire ta maison, ton bâtiment possible. Tu as aussi besoin d'électricité. Tu as aussi besoin de beaucoup de choses, des canaux d'irrigation, etc. Ici, le départ, tu vas beaucoup dépenser. Voyons de l'autre côté, agriculture en plein champ. Agriculture en plein champ, comme son nom l'indique déjà, ici, on n'a pas besoin de complications. Le coût de départ n'est pas beaucoup élevé. Même un pauvre peut commencer déjà à cultiver là-bas. Il n'y a pas de problème, tu n'as pas besoin d'électricité dès le départ. Avec un peu d'argent, tu peux déjà commencer le travail. Mais attention, si tu veux aller loin, si tu veux acheter des tracteurs maintenant, tu vas beaucoup dépenser. Mais en général, le coût de départ est moins élevé au niveau d'ici par rapport à l'agriculture hors sol. Donc moi, je lui donne 1 point à l'agriculture sur le champ, l'agriculture en plein champ, et 0 point à l'agriculture hors sol. Le deuxième point le plus important ici, c'est quoi? C'est dépendance climatique. L'agriculture hors sol. L'agriculture hors sol ne dépend pas du climat. Tu n'as pas besoin du climat ici pour cultiver, parce que nous sommes dans une zone fermée. On s'en fout du climat. Avec peu de soleil seulement, on peut déjà s'en sortir. On ne dépend pas ici du climat, parce que l'endroit est fermé. Voyons de l'autre côté, l'agriculture en plein champ, on a besoin du climat. Sans le climat, on ne peut pas cultiver, c'est impossible là-bas. Et c'est pourquoi beaucoup d'agriculteurs perdent leur récolte à cause des changements climatiques ici. Parce que s'il n'y a pas de pluie, tu perds ton rendement. S'il y a aussi trop de pluie aussi, ça va jouer sur toi. Trop de soleil aussi, ça va jouer sur toi. On comprend ici clairement que l'agriculture hors sol a plus d'avantages par rapport à l'agriculture sur le champ, l'agriculture en plein champ. Donc, moi, je donne 1 point à l'agriculture hors sol et l'agriculture en plein champ. 0 point. Le combat là va être dur. Pour le moment, l'agriculture hors sol a 1 point. L'agriculture en plein champ a aussi 1 point. On va continuer. Le troisième point le plus important ici, c'est quoi? C'est la flexibilité géographique. Qu'est-ce que ça veut dire? L'agriculture hors sol. L'agriculture hors sol ici, on peut la pratiquer un peu partout dans le monde entier. Il n'y a pas un endroit où on ne peut pas pratiquer l'agriculture hors sol. C'est impossible. On peut pratiquer ça même en plein voyage même. On peut pratiquer ça dans des grandes villes. Tout est possible. Sur le toit des bâtiments, tout est possible là-bas. Avec seulement un petit endroit, un petit espace,
On peut cultiver beaucoup de fruits possibles. C'est l'un des avantages de l'agriculture hors sol. Voyons de l'autre côté, agriculture en plein champ. L'utilisation est limitée. Pourquoi? Parce que l'agriculture en plein champ demande un sol et pas n'importe quel sol. Il faut connaître très bien la nature du sol. C'est pourquoi dans des endroits désertiques, on ne peut pas pratiquer beaucoup l'agriculture en plein champ. C'est impossible parce qu'on a besoin d'un sol. On n'a pas besoin d'un sol sableux, comme par exemple le désert. Dans le désert, c'est difficile de cultiver là-bas parce que la terre n'est pas riche en matière organique. On voit clairement que l'utilisation de l'agriculture en plein champ est limitée dans beaucoup d'endroits. C'est seulement dans certains endroits spécifiques on peut faire n'importe quelle culture. Mais l'agriculture hors sol, tout est possible. C'est l'un des avantages. Donc ici, je donne clairement un point à l'agriculture hors sol et 0 point à l'agriculture en plein champ. L'agriculture hors sol a maintenant 2 points. L'agriculture en plein champ a maintenant toujours 1 point. Le combat là va être dur. Le 4e point le plus important ici, c'est quoi? C'est le rendement. Ah oui. Le rendement ici, l'agriculture hors sol. L'agriculture hors sol ici, nous sommes dans une zone fermée. On contrôle très bien la zone. On sait exactement quelle quantité d'eau pouvons-nous donner à nos plantes. On contrôle le pH du sol. L'endroit est fermé. Donc ici, on sait exactement quelle quantité de nutriments pouvons-nous donner à nos plantes. On voit ici que la rentabilité sera beaucoup élevée parce que les plantes sont fournies exactement comme ça se doit. Voyons de l'autre côté, l'agriculture en plein champ. L'agriculture en plein champ, il y aura un problème parce que la zone est ouverte. La pluie même là, la pluie ne sera pas vraiment suffisante pour nourrir les plantes parce que les plantes ont besoin d'eau. Mais une forte pluie aussi peut lessiver même les nutriments du sol. Cela devient aussi un problème aussi. Avec aussi les changements climatiques, le rendement aussi dépend des saisons. Vous voyez le problème. Ça fait que le rendement ne sera pas beaucoup élevé en agriculture, sur le champ, agriculture en plein champ, par rapport à l'agriculture hors sol. Donc ici, on voit clairement que l'agriculture hors sol tire encore un avantage. Donc moi, je lui donne encore 1 point et l'agriculture en plein champ, toujours 1 point. Le combat là va être vraiment dur. Le dernier point, le plus important ici, c'est quoi? C'est la vulnérabilité aux maladies. La vulnérabilité aux maladies. L'agriculture hors sol. L'agriculture hors sol ici. Nous sommes dans une zone fermée. Ça peut nous protéger de beaucoup de maladies possibles. Ici, on donne aussi la quantité nécessaire de nutriments aux plantes. Comme la zone est contrôlée, cela réduit le risque de maladie. Mais il y a un problème ici. Les nutriments donnés aux plantes, en cas seulement d'une petite erreur, c'est fini, vous êtes foutu. Vous allez perdre toute la production parce que c'est la même nourriture que vous allez donner à vos plantes. Il y a un risque élevé ici. Et aussi l'utilisation non contrôlée des serres agricoles, cela aussi propage beaucoup de maladies. Il y a un problème là-bas. Voyons aussi l'agriculture en plein champ. Comme nous sommes sur une zone ouverte, il y aura un problème ici. La zone désert est ouverte. Cela aussi attire certaines maladies. Et aussi le sol peut être aussi infecté. Cela veut dire qu'il y a un problème. Le sol peut être infecté. S'il y a aussi une maladie, c'est une partie de votre champ qui sera affectée. Et vous allez aussi perdre une grande partie aussi de votre récolte. Donc on voit ici que le choix, c'est quelque chose qui est très difficile ici. Donc moi, je ne donne aucun point à l'un de ces deux. Ici, c'est match nul. Donc ici, le combat va se terminer avec 3 points pour l'agriculture hors sol et 1 point pour l'agriculture en plein champ. Ce n'est pas encore fini. Il y a encore d'autres critères. On va se limiter là. Dans une prochaine vidéo, je vais encore continuer parce qu'il y a aussi d'autres points aussi à évoquer.
Donc, merci et merci.